à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 7e étape du Tour de Suisse 2025. Avant-dernière étape de ce Tour de Suisse, et ça sera d'ailleurs la dernière étape en ligne vu que la 8e et dernière ultime étape se jouera sur un contre-la-montre en montée. Donc dernière opportunité vraiment pour une victoire d'étape sur une étape classique, une étape en ligne, avec donc des bosses au programme, une étape très vallonnée dès son début, même si aucune côte ne sera répertoriée. Le départ sera donné dans la ville de Neosen. Il y aura la première côte en deuxième catégorie, le Schwattdance. On pense à Alexander Vlasov qui a son maillot de meilleur grimpeur à défendre, donc peut-être qu'il sera dans l'échappée pour aller prendre les différents points. Des sprints bonus, un sprint intermédiaire qui survient dans la dernière partie du parcours, la montée du Bürgenstock qui sera un échauffement avant l'arrivée finale dans la ville d'Emeuten. Donc ça serait une opportunité pour Almeida pour aller rechercher du temps sur nos Français, Vauquelin et Alaphilippe qui sont toujours devant au classement général. Donc une étape où on attend beaucoup de nos Français parce qu'il faudra qu'ils maintiennent ou même qu'ils essayent d'accroître leur écart avant le contre-la-montre final qui sera pas avantageux pour eux. On sait que le grand favori de la dernière étape qu'on va voir justement à l'écran du contre-la-montre, c'est Joao Almeida qui est bon contre-la-montre et qui est bon en montagne. C'est le favori pour remporter l'étape et c'est surtout le favori pour remporter le Tour de Suisse. Aller chercher du temps à nos Français, ils n'ont que quelques poignées de secondes d'avance sur Joao Almeida, donc ça sera vraiment dur à éviter ce retour là. On va aller voir justement les classements. Est-ce qu'on va voir ça? On va aller voir l'étape 6 pour avoir les classements. C'est assez bizarrement fait, hein, mais je vous le dis à chaque fois, le Tour de Suisse, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plus ça. Hop, classement de l'étape, maillot jaune, on va y arriver, maillot jaune, voilà. Donc voici le classement général avant cette 7e étape du Tour de Suisse. Kevin Vauquelin, maillot jaune. Julien Alaphilippe à 29 secondes, mais surtout Joao Almeida, l'appréhension, 39 secondes, à 10 secondes d'Alaphilippe et surtout à 39 de Vauquelin. Donc Vauquelin, Alaphilippe, sur l'étape 7, ils doivent conforter leur avance s'ils peuvent. C'est difficile parce que sur un terrain montant c'est Almeida le plus fort, mais on sait qu'il a des coups de mou. Si vraiment le côté punchy de Vauquelin et Alaphilippe peut être efficace pour eux, ça serait d'attaquer au pied d'une bosse et de distancer Joao Almeida pour reprendre le maximum de temps avant le contre-la-montre final, où Almeida avec ses capacités de très bon rouleur peut reprendre jusqu'à 1 minute 30 à Vauquelin et Alaphilippe. Donc vous considérez bien qu'avec 39 ou 29 ou 10 39 secondes d'avance pour Vauquelin et seulement 10 pour Alaphilippe, ça va être compliqué de maintenir l'écart. On sait que Vauquelin et Alaphilippe sont bons contre la montre, mais Almeida est juste un monstre, le portugais. Oscar Onley, on n'a pas trop de références. On sait que les Narkamna roulent bien, mais reprendre une 44, ça paraît quand même compliqué. Je pense que vraiment le plus fort dans ce top 10 au contre la montre, c'est Almeida. C'est une machine, c'est un peu un mini Pogacar, c'est-à-dire qu'il est capable de gagner du temps sur tous les terrains. En montagne, au Tour de Suisse, pour l'instant, on l'a vu, le plus fort, c'était lui. Oscar Onley est pas mal en montagne, mais en contre-la-montre, c'est surtout le plus fort, capable de reprendre, je pense, oui, une 30 sur un contre-la-montre en boss comme ça sur 10 km. Donc Vauquelin à Alaphilippe, s'ils doivent faire quelque chose sur l'étape 7, c'est tout tenter, quitte à se glisser dans l'échappée ou faire quelque chose, faut qu'ils essayent de gagner du temps sur Almeida, sinon ça sera course échouée. On va dire que 39 secondes, Vauquelin, s'il fait un très bon contre-la-montre, il peut y croire. Même si, je le pense sincèrement, ça va être très compliqué parce qu'Almeida, il veut gagner ce Tour de Suisse. Il a les capacités vraiment physiques pour aller chercher 39 secondes à Vauquelin sur le contre-la-montre. Donc ça peut faire peur. Donc voilà, un classement qui va encore bouger et ça va se décider lors de l'étape 7 et l'étape 8. Donc voilà pour cette présentation d'étape. L'équipe, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura vraiment pas mal de boss dans la journée, des boss assez compliqués avec de gros pourcentages. Surtout pour les Français, ne pas être distancé, ne pas reperdre du temps sur Almeida. Sinon là, ça sera définitivement fini pour remporter le classement général. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas un, mais deux Français, Vauquelin et Alaphilippe. Donc s'il y en a un des deux qui saute, on en reste un au départ. Je vous rappelle qu'il y en avait trois, il y avait Romain Grégoire aussi. 3 Français, il y en a déjà un qui a sauté. Est-ce que là il y en a encore un ou deux qui va sauter sur cette étape là vis-à-vis d'Almeida? On verra, mais on leur souhaite vraiment de gagner ce Tour de Suisse ou au pire de finir sur le podium. Ça fera toujours plaisir d'avoir un Français sur le podium. Imaginez-vous que sur une course à étapes, depuis 2007, aucun coureur français n'a remporté de course à étapes. C'est Christophe Moreau qui avait remporté le Critérium du Dauphiné 2007. Depuis 2007 et Christophe Moreau, aucun Français n'a brillé sur une course à étapes du World Tour. Vous imaginez, c'est énorme. Ça fait 18 ans et ça fera bientôt 20 ans qu'aucun Français n'a gagné une course à étapes. Et quand on dit course à étapes, ça concerne le Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Suisse, il y en a plein. Hein. Il y a bien sûr les 3 grands tours, mais ça on le sait bien que les Français ont du mal là-dessus. Mais même sur une course d'une semaine, aucun Français n'a été capable de briller en finissant premier au classement
classement général, on a déjà fait des podiums, notamment avec nos coureurs Bardet et Pinot qui ont pris leur retraite. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu un creux qui s'installe. Déjà que c'était pas très glorieux, et bah là, ça va l'être encore moins. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager. L'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Intégral Tour de Suisse, c'est bel et bien sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao.